Bonjour tout le monde, cette vidéo sera sur les bases du cubing, donc comment commencer le cubing. Donc je tiens à préciser que dans la description, vous avez le lien de la vidéo sur le vocabulaire du cubing, un PDF pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube, et voilà. Je vais quand même dans cette vidéo compléter quelques petits points de vocabulaire que je n'avais pas abordés dans la vidéo sur le vocabulaire. Donc je vais faire ça maintenant et ensuite je vous continue la vidéo sur les bases du cubing. Donc pour ça, le premier mot sur lequel nous allons parler sera le mot cheap. Donc un cube cheap est un cube qui est très peu cher, donc la plupart du temps qui est aussi de mauvaise qualité, mais il arrive qu'on commande des cubes cheap, donc très peu chers, mais qu'ils arrivent et qu'ils soient en fait de très bonne qualité, donc dans ce cas là on est vraiment surpris. Le prochain mot sera le mot F2L, donc F2L, qui signifie en fait first two layer. Donc en fait c'est une technique qui fait qu'on arrive à faire les deux premières couronnes du cube en même temps. Donc first two layer, ça veut dire deux premières lignes en fait. Donc par exemple on crée des paires et on les insère dans le cube avec cette méthode pour faire nos deux premières couronnes en même temps. Le prochain c'est OLL, donc les OLL c'est sur notre dernière couronne quand on va orienter toutes nos dernières pièces. Donc c'est Orientation Last Layer, donc l'orientation de la dernière ligne. Ensuite il y a le PLL, donc c'est Permutation Last Layer, donc c'est la permutation des pièces de la dernière ligne. Donc en fait on va échanger toutes les pièces qu'on a orientées pour terminer le cube, donc voilà. Ensuite il y a PBL, donc PBL c'est sur le 2x2 quand on va bien orienter nos cubes jaune vers le haut et blanc vers le bas, et qu'avec un seul algorithme on va faire nos deux couronnes en même temps comme ceci, et cela signifie permutation bilayer, donc la permutation de deux lignes. Ensuite, il y a AUF, donc AUF, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais c'est en fait quand par exemple on a fini notre cube, donc par exemple avec la méthode débutante, on a fait notre ascenseur à la fin, et qu'on arrive comme ceci, et que en fait on est comme ceci, sans formule, on va résoudre le cube en collant toutes nos couronnes qui ont été séparées ensemble comme ceci. Donc ça c'est un AUF. Donc voilà, c'est tout pour le petit point de vocabulaire que j'avais oublié. Petit point, gros point quand même sur la vidéo du vocabulaire. Mais on va commencer maintenant avec les bases du cubing. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir résoudre un cube? Tout d'abord, il faut savoir que le cube est composé de 6 faces. Donc que chaque centre est en face de chaque centre, et que par exemple la face blanche ne pourra jamais être face à la face rouge, il sera toujours face à la face jaune. La face bleue face à la face verte, la face orange face à la face rouge. Il faut aussi savoir que chaque centre va définir la couleur de la face. Enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, quand vous êtes comme ça, et bien vous savez que là, il y aura la face bleue, là, il y aura la face blanche, là, il y aura la face verte, là, la rouge, là, la jaune. Vous voyez? Il faut aussi savoir que les cubes sont composés de 3 pièces différentes. Donc, il y a les centres, les angles, enfin, ou les coins, on dit plutôt les coins, et les arêtes. Donc les centres sont composés de une couleur, les arêtes de 2 couleurs et les angles de 3 couleurs. Il faut savoir que les angles ne pourront jamais devenir des arêtes, donc un angle ne pourra jamais se trouver ici, de même qu'une arête ne pourra jamais devenir un angle, et comme je vous l'ai dit, les centres ne bougent pas mais font que tourner sur eux-mêmes quand on tourne les faces. Et là, ce sont les autres pièces qui se permutent autour des centres en tournant autour d'eux. Il est préférable de connaître le mécanisme d'un cube pour pouvoir le réaliser. Donc vous savez très bien que si je démonte un peu le cube là, bon, je comptais pas le faire, mais bon. À l'intérieur du cube, on a des axes. On a des axes en fait qui sont dans le cube, et qui sont liés comme ceci. Essayez de démonter votre cube pour essayer de voir à l'intérieur comment c'est, et comme ça vous comprendrez mieux le mécanisme et vous arriverez mieux à vous repérer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce en l'air et à mettre un commentaire. Allez, salut!